Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Bon alors là, comment vous dire les amis? Cette semaine en matière d'actu moto, c'est la tcha-tcha, c'est la tchata. Je pense que c'est ma pire semaine de tous les temps quoi. À tel point que j'ai été obligé de ressortir un vieux dos de derrière les fagots. Vous allez m'en dire des nouvelles. S'il y a quand même un petit truc marrant, ça commence à fuiter. Et vous allez voir que ça tient vraiment qu'à un tout petit fil. Peut-être de quoi se faire un petit peu plaisir quand même. J'espère que ça va vous plaire. Souhaitez-moi bonne chance. Alors oui, j'attaque avec une moto que j'avais complètement zappée lorsqu'elle a été annoncée, la Honda NC750X 2023, qui déboule cette année avec de nouveaux coloris. Là, tu vois le niveau de l'info. Ah, tu comprends direct que là, je te dis pas de bêtises quand je te dis que j'ai vraiment pas grand-chose à me mettre sous la dent pour vous cette semaine. Mais ceci étant dit, c'est pas une machine inintéressante du tout, sachant que c'est la seule moto de sa catégorie à pouvoir être équipée d'une boîte automatique. Bah si, je rappelle que la DCT, c'est une boîte mécanique robotisée à double embrayage. C'est un petit peu comme si tu avais un petit bonhomme qui passait les vitesses à ta place avec deux boîtes, deux embrayages, enfin... Ah, tu vois là-bas dans le fond, toi, t'as appris un truc là. Ah, t'es pas venu pour rien. Bon bref, on est toujours sur un bicylindre en ligne de 745 cm3 qui vous propulse gaiement avec ses 58,50 chevaux à 6750 tours minute, 69 Nm à 4750 tours minute, bridable en A2, bien sûr. Mais cette année, au comble du bonheur, en plus du noir mat balistique, qui résume assez bien le caractère violent de la bête, vous serez heureux d'apprendre qu'elle sera dispo en gris pearl deep mud, en rouge candy chromosphère, ouais, je sais, ils ont des idées quand même, ou en bleu métallique matte jeans, là c'est déjà un petit peu plus simple. Non, ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. En revanche, en termes de prix, alors on est sur du 9599 €, et là j'ai envie de vous dire, où avez-vous la chance de trouver des infos pareilles, franchement, hein? Alors abonnez-vous les gars, hein, passez pas à côté du bonheur. Ah oui, allez rapide. Autobuy, donc les Japonais nous montrent les premières images de la R25 2023. Bon évidemment R25 en France, ça nous dit rien à part la Renault, mais ça pourrait donc être la nouvelle R3. 25 250, R3 300 quoi. Et là tu vas me dire, mais on connaît déjà là, tu connais la noire, tu connais la bleue, mais est-ce que tu connais la violette spectrale? Non? Eh ben là encore, tu vas me dire non, mais c'est une R25, donc ça veut pas dire que tu auras cette couleur sur la R3 en France. Ah ouais? Et ça c'est quoi ça? C'est du poulet ou c'est une R3 violette? Alors? On continue, parce qu'aujourd'hui, c'est une farandole de news qui vous attend. Ça va être court mais tonique, je vous préviens. Ah tiens, ouais, c'est vrai, j'allais oublier. On va revenir 2 secondes sur Honda. Parce que vraiment là, j'ai de quoi vous ébouriffer. Ah, ça va vous bouleversifier, je vous assure. Figurez-vous que Honda a décidé d'y aller assez fort sur la transition énergétique en dévoilant 3 nouveautés électriques à Shanghai. Alors attention, le Cube E, le Dax E, oui, hein, et le Zoomer I. Hein. Oui les amis, vous avez bien vu, il y a des pédales. Alors c'est pas des mobylettes, hein, c'est parce que c'est des vélos électriques, limités à 25 km/h. Ça vend du rêve ou pas ça? Ah, t'es content? Ouais. Bon, c'est vrai qu'à l'ECMA, ils avaient déjà présenté leur premier scooter électrique destiné au marché européen, le EM1, mais dans ma grande mansuétude, je vais vous épargner ça aujourd'hui. Peut-être un autre jour, je sais pas. En revanche, je vous n'y couperai pas. Les chiffres, les amis, le top 20 des motos les plus vendues en France est arrivé. On va essayer de se marrer. Alors, sur la 20e marche du podium, MT125 de Yamaha, 19e, la CB650R de Honda, juste derrière, et c'est une surprise pour moi parce que j'en vois jamais, voilà, comme ça c'est pas compliqué, la F900R de BMW, bonne moto mais j'en vois pas. 17e Trident 660, 16e Street Triple, belle performance donc de triomphe vu les prix pratiqués qui en plus donc permet à la marque cette année de monter sur la 4e marche des constructeurs, donc devant Kawasaki. Malgré cela, en 15e position des motos les plus vendues en France en 2022, que trouve-t-on? Un Versys 650, c'est ça qui est amusant. 14e, CB500. 13e, XSR 125. Ça marche mieux, hein, finalement, le rétro que les roadsters traditionnels. Quoi. 12e, encore une Yamaha, la MT-09. 11e, et là, je suis pas vraiment surpris, Honda NT1100. Plus surprenant, juste au-dessus, la Meteor 350 de Royal Enfield. Super bon démarrage donc de cette moto. 9e, non mais 9e moto la plus vendue en France, la Zontes ZT125. Ah, c'est pas le fait que ce soit une Zontes, hein. C'est le fait que j'ai toujours l'impression que les motos 125, ça se vend plus des masses, qu'on vend plus de scooters finalement, mais juste en dessous d'un traceur neuf, donc qui se place en 8e position, on trouve bien une 125. Donc 8e position, traceur neuf, 7e, traceur 7, c'était écrit, 6e, et là c'est pareil, pour moi c'est un petit peu une surprise parce que j'avais vraiment l'impression que c'était un style en totale perte de vitesse. On trouve la R1250 RT de BMW. Une bonne grosse GT,
Ça me surprend. Juste derrière, et là encore, grosse surprise pour moi, décidément, vous allez me dire que je suis surpris tout le temps, mais enfin c'est vrai, parce que là, pour le coup, elle est quand même pas adaptée à tous, la Ténéré 700, les amis. Et ouais, malgré sa hauteur de bûche, non, parce que là, on peut pas appeler ça une selle, hein. C'est une bûche sur la Ténéré. C'est comme ça. Hein. Eh ben, elle se vend plus que la Tracer 7, en tout cas, la Ténéré 700, et franchement, alors moi, j'adore, mais vraiment, j'aurais jamais cru qu'elle passe au-dessus d'un Tracer 7. Tant mieux, ça me fait plaisir. Quatrième, et là j'avoue que j'ai encore du mal à comprendre, hein, parce que c'est un petit peu comme la F900R, j'en vois jamais, la Z900 de Kawasaki. Ah non, je dois habiter dans un endroit où elles sont interdites de circuler, parce que j'en vois pas. Troisième, R1250GS. Deuxième, R1250GS Adventure. Et là, qu'on vende plus d'Adventure que de GS standard, ça m'épate. Franchement, on n'a pas de problème d'argent en France. Ah non, je vous assure. Non, en fait, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Il n'y a pas de lézard. Non, sérieux, quoi. Ah, enfin, peut-être pas tant que ça, d'ailleurs, parce que la moto la plus vendue, c'est la MT-07, qui est nettement plus accessible qu'une GSA, comme chacun le sait. Donc, MT-07, cette année, enfin en 2022, sur la première marche du podium des motos les plus vendues en France. Vous remarquerez quand même que globalement, les motos les plus vendues en France, hein, si on prend pas les 10 premières, quoi, c'est pas forcément les moins chères du marché, quoi. Loin s'en faut. Et on termine avec une image, et une seule. C'est pour ça que je vous disais au début que ça tenait qu'à un fil, hein, cette histoire. Une image, donc, qui, selon Young Machine, annonce l'arrivée prochaine d'une GPZ 900 RS, chez Kawasaki, bien sûr, en 2023, là, bientôt. Alors d'une part, si je vous en parle, même s'il n'y a qu'une seule photo, c'est parce que j'en avais jamais entendu parler, alors qu'à en juger par la photo donc, de couverture du magazine japonais, ça semble quand même plutôt bien abouti l'histoire. Hein. Alors après, c'est peut-être qu'une illustration, mais dans ce cas-là, elle est drôlement bien faite. Hein. Et d'autre part, je sais que la GPZ a marqué toute une génération, donc je tenais à vous la montrer, parce que vous en faites peut-être partie de ces super fans des GPZ, donc voilà, dès que je suis tombé dessus, ça me faisait plaisir de vous le montrer. Ça fait plaisir ou pas? Allez, sur ce les amis. Allô. Ah ouais, non, attends, je traîne pas. Je te rappelle que je me marie lundi. Hein, donc, en plus, je sais pas ce que je vais me mettre sur le dos. Faut que je cherche. Contrairement à toi, la boule de poil, toi, t'as pas de questions à te poser. Moi, je rentre dans rien.